À Washington, la RDC a signé un accord de 1,5 milliard de dollars avec la firme américaine Hydrolink pour importer l'électricité d'Angola. Objectif, alimenter la région minière du Sud-Est, où les opérations dépendent encore largement du diesel. Qu'est-ce qui est prévu? Le projet porte sur une ligne haute tension d'environ 1150 à 1160 km qui amènera près de 1200 MW vers les zones minières dont Kolwezi et compagnie. La mise en service est visée pour 2029 si les calendriers tirent. Comment ça se finance? Le montage annoncé s'appuie sur des agences américaines. Hydrolink prévoit de solliciter un prêt de la US Development Finance Corp pour couvrir près de 70% du coût du projet. Les financements des études et appui à la US Trade Development Agency et les crédits export à la US Export-Import Bank. Il y aura également des partenaires techniques. On se pose sûrement la question, et Inga donc? Pour moi, Inga reste la colonne vertébrale de long terme. C'est un projet sur plusieurs années avec des gros besoins de financement et des lignes de transport, mais un projet qui doit être mené jusqu'au bout. Pour l'instant, l'Angola sert des ponts rapides pour sécuriser l'énergie industrielle dès maintenant et bien sûr réduire les diesels et gagner du temps pendant que les réhabilitations et Inga 3 avancent. Ce qu'on doit suivre maintenant de près, d'abord, le tracé et les raccordements miniers. Ensuite, la tarification. Et enfin, le timing réel des travaux. Si l'exécution suit, 2029 peut être l'année où l'énergie cesse d'être le boulot du secteur. Dis-moi, est-ce que tu penses qu'on devrait aller au bout de cet accord? Dis-moi en commentaire. On se retrouve demain pour un nouveau Bani Business Minute et Bill.